DJ Kérosène à l'instant, le temps de Dieu, bien sûr. Très très belle chanson qui nous permet d'introduire d'ailleurs le coach Bertin Chinda, avec qui on continuera dans la même thématique Yep. sur le temps de Dieu. Bonjour coach. Bonjour Christian. Good morning, Coach. Bonjour Manda. How are you today? Je vais bien, je vais bien. Great. Now we're talking about time, and people have different interpretations, and they have different way of looking at God's time. Some people think that when we say God's time, you just have to wait. Voilà. Ah, God's time. I'll just sleep on my God's bed. time, God time is the best. And wait, God's time is the best. No, don't Yes. tell me to do anything. God's time is the best. While others, while they say God's time is the best, go out and work while waiting for God's time. So, who is looking at this correctly, coach? Is it the man who sits and folds his arm and says, I'm waiting for God's time? Or the one who goes out there and works while waiting for God's time? C'est vraiment, on ne peut pas dire le temps qui est, lequel temps est le meilleur dans tout ça. On va tout simplement essayer de regarder en profondeur pour voir l'impact de ça dans notre société. Justement. Dans notre façon de comprendre quel est ce temps que nous appelons le temps de Dieu. Mais je veux dire que en écoutant même cette chanson, et on va voir que les angles de perception sont des angles très très différents. C'est-à-dire que il y a trois qualités de personnes qui comprennent et qui interprètent de façon différente ce temps de Dieu. Et ça a l'impact significatif dans nos vies. Les premiers types de personnes, ce sont les nuls. Les nuls qui n'ont jamais rien essayé, qui attendent que tout vienne de l'extérieur. Donc, ils savent que le temps de Dieu, c'est le temps, que le temps de Dieu viendra. C'est le bon temps. C'est quand le temps de Dieu, ils n'en savent rien, ils savent qu'ils ne peuvent rien essayer, ils doivent attendre et les choses doivent venir du ciel. Peut-être Jésus-Christ doit revenir, peut-être que le président va partir, peut-être que et ce sera leur temps. Ça, c'est les nuls. Le second est, je vais dire que les églises de réveil viennent recruter dans ces personnes-là pour forger encore beaucoup plus leur population. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les médiocres. Les médiocres, ce sont ceux-là qui ont tout essayé dans la vie. Et qui ont tout essayé dans la vie. Ils ont essayé le commerce, après ça n'a pas marché. Ils ont essayé des emplois, ça n'a pas marché. Ils ont essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Et finalement, ils se sont fatigués et ils disent que si Dieu vient, que le temps de Dieu va arriver et puis ils vont commencer à... C'était pas encore le temps de Dieu. C'était pas encore le temps de Dieu. Et puis ils vont également être recrutés parce qu'il y a toujours des prédateurs qui attendent pour vous mettre dans leur structure privée, soit les églises, soit la politique, les sectes à côté, pour vous faire comprendre que le temps là n'était pas encore arrivé, il faut attendre que ce soit. Et maintenant, il y a le troisième groupe de personnes qui doivent comprendre, qui comprennent ça, c'est, je vais appeler les bons. Les bons qui font la différence entre un temps, le temps pour commencer, le temps pour terminer, comme le dit dans la Bible. Parce que dans la Bible, on dit il y a un temps pour toute chose. Un temps pour commencer, il y a un temps pour terminer. Il y a le temps pour rire, le temps pour pleurer, le temps pour faire ci, le temps pour faire ça. Mais on ne vous dira jamais quel est le temps intermédiaire. Parce qu'il y a un temps intermédiaire entre le temps pour rire et le temps pour pleurer. Il y a un temps intermédiaire. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps intermédiaire? Il faut que les gens comprennent que un temps pour commencer, un temps pour terminer, il y a un autre temps qui demande maintenant notre action. C'est-à-dire que nous devons travailler dans ce temps intermédiaire pour faire la différence entre celui qui a croisé les bras, celui qui s'est déployé un peu et puis qui n'a pas pu obtenir quelque chose et en fait faire la différence. Donc, c'est un peu cela qu'il est question de comprendre que le temps de Dieu, c'est vrai, mais il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour terminer, et il y a un troisième temps dans lequel nous devons chaque fois agir. Agir, donc, c'est-à-dire mettre l'action. Rentrer en action. Et si tu le veux bien, je peux parler de l'impact de ça dans notre société. Pourquoi pas? L'impact de ceux qui attendent le temps de Dieu, qui capitulent, qui ne font plus jamais rien, qui ont essayé, ça n'a pas marché. Ceux qui pensent qu'il ne faut même pas essayer et qui remplissent aujourd'hui les églises, le politique, le groupement des personnes qui ne font que des plaintes. L'impact de ça dans notre société, c'est que on n'a que 3% de la population qui savent ce qu'ils veulent. Donc 3% des gens savent ce qu'ils veulent
Et ceux-là, ce sont des personnes qui rentrent en nation, qui travaillent, qui bossent, parce qu'ils savent que le temps intermédiaire, c'est le temps dans lequel je devrais travailler, je dois pouvoir bosser pour obtenir un certain nombre de choses. Ensuite, il y a 97%. Il y a 97% de la population qui sont entretenus dans la médiocrité, dans la nullité, dans la passivité, dans la victimisation, parce qu'ils pensent que la solution viendra de l'extérieur. Ça viendra de l'extérieur. C'est-à-dire que, je veux dire, par exemple, de Jésus-Christ, par exemple, de la crise économique qui va finir, par exemple, de l'émergence, ainsi de suite. Je voudrais dire que il n'y a aucune joie à vivre dans l'indigence. Parce que ce n'est que dans le temps intermédiaire que vous allez donner votre marque. Vous allez vous démarquer. Vous allez obtenir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous serez rentré en action. Or, ceux qui disent que le temps de Dieu, ils attendent le temps de Dieu, qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Ils jouent au tiercé, ils jouent au pari-foot, ils ne font absolument rien, ils font la prière. Et je dis encore, aucune prière n'a jamais sauvé une personne qui n'est pas entrée en action. La prière vient vous accompagner. L'espoir ne sauve pas quelqu'un. L'espoir vient vous accompagner dans la réalisation d'un certain processus. Et ce processus se passe dans le temps intermédiaire. Le temps pour commencer, le temps pour terminer. Et ensuite, dans le temps intermédiaire, il y a quelque chose qui se passe. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que beaucoup de jeunes sont imbécilisés par cette formule de le temps de Dieu. Et il n'y a pas d'argent, ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent, mais demain vendredi soir, vous allez les retrouver en train de boire en disant qu'ils attendent le temps. Vous allez trouver ceux qui sont sortis, ils ont des grandes écoles avec des gros diplômes, qui sont couchés à la maison en attendant tout simplement que le temps de Dieu arrive. Vous allez regarder des gens qui vont subir des situations. On dit que quand tu subis un mal et ne le combats pas, c'est que toi-même tu es victime du mal. Ils ne vont pas combattre le mal, ils vont rester tranquilles en attendant tout simplement le temps de Dieu. Et ça fait comment? Et ça a des conséquences. On peut également parler des ménages. Qui en tire le profit, qui en tire le bénéfice? Il y a les églises qui font leur business là-dessus, en voyant qu'il y a des personnes qui sont affligées, des personnes qui ne savent plus où aller, ils les ramènent en leur disant que, attendez, quand Jésus-Christ va venir, et les choses vont changer, attendez. Et le politique qui tire également son bénéfice de la chose. Pourquoi? Parce que il se dit que, parce qu'avec le politique, quand on est en attente du temps de Dieu, on peut agir tout bonnement, tout tranquillement. Et une métaphore pour terminer là-dessus, c'est que on a tellement imbécilisé la population, si bien que aujourd'hui, si on réessayait la recolonisation et on retransformait les Noirs en esclaves, ils vont vous dire tout simplement que c'est la volonté de Dieu. Ils ne vont pas rentrer en nation, ils vont vous dire c'est la volonté de Dieu. Donc je croise mes bras et laisse qu'on me traîne comme une brebis. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de cette catégorie de personnes qui a travaillé, qui a essayé et qui n'a pas pu avoir. Alors, est-ce que dans un contexte comme celui-là où on a tout le temps cherché, on n'a pas pu avoir, que faut-il faire? Il faut rester positif, donc garder la pensée positive comme le demande le développement personnel? C'est vrai que la pensée positive a son devoir. La pensée positive a son devoir. Et dans la pensée positive, il faut comprendre ce qu'on appelle la pensée positive. Dans la pensée positive, on a par exemple la Bible, on a par exemple les livres de développement personnel, on a par exemple les formations, les conseils, les émissions, comme ces émissions-ci, ou dans lesquelles on va vous parler positivement. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que la pensée positive, la Bible et tous ces pasteurs, toutes ces religions vous permettent tout simplement de prendre conscience de la chose, de rentrer en conscience, de comprendre que voilà ce qu'il faut. Il ne faut pas que je me décourage, il faut que je rentre définitivement en action. Je veux dire que la pensée positive, elle n'est ni mauvaise, elle n'est ni bonne. Je veux dire que quand vous êtes fauché, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Ouais. Quand vous êtes méchant, vous êtes méchant. C'est un fait. Et ce sont vos actions qui vont dicter combien de temps vous allez rester dans cette position. Si vous êtes pauvre, c'est vos actions qui vont dicter combien de temps vous allez rester dans cette pauvreté. Si vous êtes méchant, ce sont vos actions qui vont dicter combien de temps vous allez rester dans la méchanceté. Si vous êtes affligé, si vous êtes stressé, ce sont vos actions qui vont vous dire combien de temps vous allez rester dans cette affliction. Et ce que je dis, c'est que ça se pose en un temps qu'on appelle le temps intermédiaire. Et ces actions dont je parle, c'est soit, si tu continues de te plaindre, ça élargit le temps. Si tu restes abattu, ça élargit le temps. Si tu restes à ne rien faire pour rentrer là-dedans, ça élargit le temps. Si tu actionnes, ça raccourcit le temps. Donc, c'est là qu'il faut comprendre dans
les chansons comme celle qu'on vient d'écouter, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le premier nom de Dieu, c'est le temps. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour terminer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais entre rire et pleurer, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as actionné, c'est toi qui as travaillé pour que quelque chose se passe. Now, Coach, you've already started talking about it, but just a little more clearly, what should we retain from all of this? What's to take away from it? C'est vrai, Manda, que j'ai beaucoup bavardé. En résumé, qu'est-ce que l'on peut retenir de ça? Pour retenir quelque chose de ceci, il faut tout simplement comprendre que ce sont nos actions qui créent notre réalité à long terme. Si nous ne faisons rien pour pouvoir changer les choses, aucune chose ne va changer. Et à propos de l'univers, aucune situation n'est bonne, aucune situation n'est mauvaise. Tout dépend de notre angle de perception. C'est-à-dire que la souffrance, la pauvreté, elle n'est ni bonne, elle n'est ni mauvaise. La richesse n'est ni bonne, elle n'est ni mauvaise. Tout dépend de notre angle de perception. C'est dans notre angle de perception que nous voyons ce qu'il faut amener, ce que nous pouvons faire pour sortir nous-mêmes de cette situation. Et sortir de cette situation, c'est dans le temps intermédiaire. Donc, il faudrait que l'on retienne, en gros, qu'il y a 3 temps. Il y a le temps pour commencer, il y a le temps pour terminer et il y a un temps intermédiaire. Et nous devons agir dans le temps intermédiaire. Regardons tout simplement comment se présente une journée. Une journée commence le matin, elle se termine par exemple le soir. Entre le matin et le soir, il y a un temps. C'est le temps dans lequel vous rentrez en studio, par exemple, comme maintenant. Vous allez au travail, vous produisez, vous travaillez pour pouvoir être différent des personnes qui sont tout simplement restées à croiser les bras. Il faut également comprendre, pour résumer, que toutes les situations sont temporaires. Il n'y a rien qui est statique. Toutes les situations dans la vie sont temporaires. Il y a quelqu'un qui disait que no condition is permanent in this world. Donc, il n'y a qu'une situation qui est permanente. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Et dans ce changement, tout dépend de vous. Pour qu'il y ait changement, tout dépend de vous. Pour que votre situation financière change, ça dépend de vous. Pour que votre stress change, tout dépend de vous. Pour que vous puissiez être heureux, tout dépend également de vous. Donc, en gros, il faudrait que l'on comprenne que nous avons la possibilité, et même en regardant sur le plan biblique, nous continuons l'œuvre de la création. Donc, nous avons Je vous prends là où vous avez chuté, plan biblique. S'il vous plaît, arrêtez à l'église de chanter « Tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. » Rien ne dépend de lui. En fait, tout dépend de vous. Il a fait son travail. Et il mettra seulement les rails qu'il faut pour que vous avanciez. Maintenant, chantons ça à l'église, non? Right. Well, if you didn't know, now you know. You have to spring into action. You have to do things if you want to succeed. Thank you very, very much, Merci, Coach. It's Merci. always a pleasure. Vous retrouverez on the show. Sur Facebook, Bertin Chinda, sur WhatsApp au numéro 675 02 32 22. Ou alors 675 02 32 22. Ou sur www.janea.cm. Voilà, janea.cm. Janea. Voilà, .cm. Voilà. Merci, coach. Alors, je ne sais pas si Gilbert est avec nous. Il y a possibilité? Oui ou non? Non. Alors, on voulait vous présenter cet élément sur l'eau et les bienfaits, parce qu'avec Emmanuel, certainement, on pourrait en parler en cette journée.